Comment optimiser les images puis les médias pour améliorer la performance de votre site web? L'optimisation des images puis des médias, c'est quand même essentiel pour la performance, car tous les fichiers de multimédia lourds, ça peut entraîner des temps de chargement beaucoup plus longs, ce qui peut dissuader les visiteurs. Ils peuvent quitter, changer de page plus rapidement. Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour optimiser tout votre contenu médiatique sur votre site web. Premièrement, réduire la taille des images. Utilisez des outils de compression pour réduire la taille des photos d'images sans compromettre la qualité visuelle. Des formats d'images modernes comme les fichiers WEBP offrent une meilleure compression que les formats plus anciens comme les JPEG. Deuxièmement, utilisez une résolution appropriée. Ne chargez pas des images avec une résolution plus élevée que nécessaire sur votre site web. Par exemple, ne chargez pas une image de 4000 pixels de large, ça va être affiché tout petit en 800 pixels de large par exemple. Troisièmement, choisissez le bon format d'image. Sélectionnez un format d'image qui est plus approprié en fonction du type de contenu. Par exemple, des JPEG pour des photographies, des PNG pour des images avec la transparence, puis des WEBP pour une meilleure compression. Quatrièmement, utilisez des images responsives. Implémenter des images qui s'adaptent en fonction des différentes tailles d'écran et résolution. Utilisez une balise ou des attributs SRC7 et 16 pour ça, afin de la changer selon l'appareil qui va visiter votre site web. Cinquième point, activez la mise en cache. Configurez la mise en cache du navigateur pour que les images puis les médias soient stockés localement sur l'appareil de l'utilisateur après le premier chargement. Ça accélère le temps de chargement de toutes les autres pages par après. Sixièmement, utilisez la compression gzip ou Brotli. En activant ceux-ci sur votre serveur, ça va compresser les fichiers multimédia avant de les envoyer sur le navigateur de l'utilisateur. Septième point, précharger les images. Utilisez l'attribut rel equals preload pour indiquer au navigateur de précharger les images importantes en amont, ce qui peut accélérer le chargement des pages. Le huitième point, c'est le lazy loading. Mettez en place un chargement paresseux, lazy loading, pour que les images puis les médias qui utilisent cet attribut-là, ça leur permet de charger les médias uniquement lorsque l'utilisateur fait défiler la page où elle est en question, au lieu de tout télécharger dès le début. Neuvième point, supprimer les métadonnées inutiles. Certaines images contiennent des métadonnées qui ne sont pas nécessaires dans votre site web. Donc, utilisez des outils pour les supprimer afin qu'ils soient plus légers. Dixième point, minimifier les fichiers CSS puis JavaScript. En compressant ces fichiers-là, vous allez réduire leur taille. Ça va accélérer le temps de chargement global du site web. Le onzième point, c'est d'utiliser un CDN. Donc, servez vos images puis médias à partir d'un réseau de diffusion de contenu CDN pour réduire la latence puis améliorer la vitesse de chargement. Douzième point, surveiller les performances. Utilisez des outils tels que Google PageSpeed, Insight ou GTmetrix pour évaluer la performance de votre site web et identifier les opportunités que vous avez de l'optimisation. 13e point, la compression progressive. Utilisez la compression progressive pour les images JPEG. Ça permet un affichage plus rapide en basse résolution, puis après graduellement d'améliorer la qualité. En suivant ces meilleures pratiques, vous pouvez grandement améliorer la performance de votre site web puis réduire les temps de chargement des photos et des médias, ce qui va entraîner une meilleure expérience d'utilisation puis un meilleur classement dans les moteurs de recherche. Donc, chez Dailysoft, notre agence web est spécialisée en conception de sites web performants puis optimisés, puis on applique les meilleures pratiques pour garantir le meilleur temps de téléchargement sur nos sites web. Si vous avez des questions, rendez-vous sur dailysoft.ca.